Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je profite de ce beau temps pour vous faire une petite vidéo de présentation à l'extérieur. Ça fait toujours plaisir. Je pense que l'important c'est de sortir, faire de la radio. C'est là qu'on est le mieux. Donc aujourd'hui, mes amis, je vais vous présenter un talkie-walkie qui m'a été envoyé par la marque TID Radio. Pourquoi j'ai accepté de vous le présenter celui-là, bien qu'il ne soit pas nouveau au catalogue, hein, il s'agit du TID Radio TDH8. J'ai choisi de vous le présenter sur la chaîne tout simplement parce que en fait c'est un talkie que j'utilise moi à titre perso depuis pas mal de temps. J'en ai un que j'utilise régulièrement. Je me suis aperçu que je ne vous l'ai jamais montré et puis là TID Radio m'a proposé de vous l'envoyer pour vous le présenter. Donc effectivement voilà, je profite avec ça. Pour ceux qui sont intéressés, je vous le cale tout de suite. Dans la description je vais vous mettre le lien comme d'habitude et vous avez un code promo TOMHF qui vous fait 10% sur la commande, donc c'est plutôt pas mal. Un petit poste, vous allez voir, classique, je dirais, vraiment classique, mais que j'aime bien, hein, parce que comme je vous dis, ça fait assez longtemps que je l'utilise, c'est classique, c'est sans chichi, et ça marche bien pour ma part. Donc c'est pour ça que je pense que c'est un poste qui est intéressant, bien qu'il ne soit pas à mon sens bourré de fonctionnalités. Ça reste un bon talkie-walkie UHF VHF, quelque chose où vous pouvez pas vous tromper en fait en achetant ce genre de matériel qui est bien construit, qui fonctionne bien. Donc voilà, je vais vous présenter un petit peu comment on reçoit dans la boîte, hein. Donc celui-ci est tout neuf, mais je vais vous présenter le mien que j'utilise depuis très longtemps. Je vous ai fait d'ailleurs une vidéo il n'y a pas longtemps avec mon petit kit solaire que j'utilise, hein. Donc vous me voyez l'utiliser dans ce petit kit solaire. Donc la boîte qu'on reçoit normalement, je fais vite fait, hein, parce que j'ai horreur des unboxings. Un petit manuel assez complet mais que en anglais, le talkie bien entendu, une antenne qui va avec, et ce que j'aime bien, comme toujours, comme vous voyez ici, un chargeur de base avec une sortie type C qui se défait directement. Donc pour ma part, moi maintenant les chargeurs de base je les dégage et je garde uniquement, voilà, chargeur, et ils fournissent aussi l'adaptateur secteur. Je le souligne parce qu'il y a pas mal de marques qui nous font l'impasse du chargeur et ils nous filent que le câble USB-C, hein. Donc c'est toujours ça de prix. Donc moi pour ma part je n'utilise plus que ça maintenant sur mes talkies, vous le savez. Comme d'habitude, la petite pince qui va bien. Voilà, très simple, très basique. Je fais pas plus long pour le unboxing. On va passer sur les quelques spécificités. Voilà, donc pour faire le tour du propriétaire, donc là je vous le présente, je suis en plein soleil, hein, donc je pense que l'écran ça va pas donner grand chose. Je vous ferai quelques plans quand je rentrerai tout à l'heure pour voir un petit peu l'écran qui est un des points forts de ce poste, hein, vraiment très lisible, très clair, en couleur avec toutes les informations. On a également un bar graphe sur le haut. Je vous ferai des plans un peu plus dans la pénombre pour vous faire voir ça, mais en tout cas l'écran est très bien. Ce que je vais vous faire voir un petit peu ici, bah, c'est le tour du propriétaire. Donc vous avez 3 gros boutons qui se trouvent ici, qui sont très accessibles. En fait, c'est ce que j'aime bien avec ce poste, c'est que je dirais que les atouts, c'est pas spécialement le nombre de fonctionnalités, etc. C'est plutôt la qualité globale, en fait. On sent qu'on a une bonne brique dans la main et ça, j'aime bien. Voilà, ça fait assez fiable. Je dirais que je vous ai déjà présenté, il me semble, il y a un long moment, un Retevis RA89. C'est un petit peu dans le même style, en fait, hein. Voilà, des bons talkies, bien construit. Vous voyez, la finition est très très bonne, hein. Le plastique très épais, des gros boutons, ça fait pas beaucoup de choses mais ça le fait bien. Voilà, donc ça moi j'aime finalement bien aussi, hein, ce genre de talkie, ce genre d'appareil. Donc on a ici, comme vous le voyez, le mode VFO ou mémoire, un gros bouton dédié à ça. On a un gros bouton dédié au Bluetooth, puisque il est comme le petit frère, le TDH3, programmable directement en Bluetooth avec l'application OD Master. Donc ça aussi, je vous avais déjà fait la démo de programmation sur le TDH3. Ça fonctionne exactement pareil. On allume le Bluetooth, on allume l'application, on appaire les deux appareils et puis à partir de là, eh bien, on peut programmer toutes les stations directement, les fréquences depuis notre téléphone et l'envoyer directement sans fil dans l'appareil. Donc vraiment bien, c'est la même chose également, hein. Donc je passe un petit peu sur ces détails, je vous envoie à la vidéo du TDH3 au niveau de la programmation.
Alors, au niveau du côté, comme vous voyez ici, on a une bonne construction, vous voyez, donc avec un joint et un cache à vis qui va protéger eh bien, la prise Kenwood, Kenwood classique. Vous pouvez également donc le programmer via un câble Kenwood, Baofeng, etc. Retevis si vous en avez un, ou alors directement eh bien, le programmer en Bluetooth. Donc ça c'est plutôt pas mal. La prise Kenwood va vous permettre comme d'habitude de mettre un micro à main, une oreillette, etc. Donc vraiment du classique de ce côté-là. De ce côté ici, on a un bon gros bouton PTT qui est assez accessible, bien fait. Voilà, ça marche plutôt bien en fait. Tout marche plutôt bien. On a deux gros boutons ici. Le premier bouton qui va nous permettre, quand on laisse appuyer, d'allumer, comme vous le voyez, la radio FM. Donc il fait radio FM, ça aussi, c'est un point positif. En gros, c'est tout ce qu'on demande comme fonctionnalité sur les postes modernes, on va dire. Donc radio FM. Et le deuxième qui va être une lampe torche ici, voilà. En fixe, on appuie dessus, balise de détresse. Ça aussi, vous savez que c'est un petit gadget que j'aime bien. Les talkie-walkie pour moi, ce que je vous présente sur la chaîne, c'est des outils vraiment de sécurité, notamment lors de randonnées ou de choses comme ça. Donc avoir une petite balise de détresse sur un talkie-walkie, franchement ça mange pas de pain et c'est une fonction pareille qui devient un classique dans le choix de vos talkie-walkie. À noter qu'il est vendu avec une antenne assez longue, donc c'est plutôt aussi pas mal généralement comme antenne, bien que on va regarder un petit peu ce que ça vaut, on va analyser ça. La longueur est bonne, mais je me méfie un petit peu des antennes qui sont toujours fournies d'origine. On verra ça avec l'analyseur tout à l'heure. Au niveau des fréquences classiques également, donc VHF et UHF, ça convient pour le PMR 446 également. Vous avez la possibilité surtout de choisir la puissance, et l'autre atout, l'avantage de ce poste à mon avis, le gros même avantage, c'est qu'il permet, il est donné en tout cas pour délivrer 10 watts de puissance. Donc là c'est vraiment beaucoup, 10 watts de puissance. Bien entendu, vous le savez, sur cette chaîne, je n'incite personne à être illégal. Donc restez dans la mesure du possible, dans la légalité. Si vous n'avez pas de certificat radio amateur, et même si vous l'avez d'ailleurs, si vous faites du PMR, mettez-vous en toute petite puissance et sur les fréquences PMR 446. On essaye au maximum de se mettre dans la légalité. Cependant, si vous achetez ce genre de matériel dans une optique de sécurité, ou si vous allez dans un autre pays ou quelque chose comme ça, et effectivement, si vous tombez au fond d'un trou, que vous ne captez pas au niveau de votre téléphone portable et que vous n'avez que ça alors que vous êtes cassé la jambe, je pense qu'on ne vous embêtera pas si vous envoyez une dizaine de watts pour essayer de contacter les secours. Encore une fois, je vous invite toujours à respecter la réglementation. Mais je pense que dans certains cas, on va dire vitaux, avoir un appareil qui est capable de délivrer de la puissance pour éventuellement appeler à l'aide, c'est important. Voilà, c'est important. Donc, ce poste, il est donné pour 10 watts, donc vous pouvez sélectionner 10 watts, 5 watts ou 2 watts à peu près, je crois. Donc c'est un avantage, voilà, un avantage pour un outil de sécurité. Bien sûr, ne faites pas du PMR avec du 10 watts plein pot, c'est complètement idiot. Je compte sur vous les amis, restons dans la légalité, respectons au maximum le spectre radio qui est à tout le monde. Donc voilà, au niveau des fonctionnalités, très classique. Alors, à noter dans les points négatifs, je pense, parce que maintenant c'est toujours pareil, il y a tellement de postes qui proposent beaucoup de choses, il ne fait pas la réception de la bande aviation en AM. Donc ça, je pense que c'est vraiment un manque quand même au niveau des radios. L'autre chose que je voulais préciser et qui est vraiment intéressant sur ce poste, c'est la grosse batterie de 2500 mAh. Donc c'est normal, il est donné comme 10 watts, donc ça pompe de la batterie. Donc forcément, ils le vendent avec une grosse batterie. Ça, c'est un point très très positif de cet appareil. Comme je vous ai déjà montré dans mon petit kit solaire là, avec simplement un petit power bank et cette batterie là, je tiens facilement la journée en lançant des appels et des QSO toute la journée sans problème. Donc ça, c'est aussi un gros avantage, cette batterie. Regardez au niveau de la construction aussi, on voit que c'est bien construit. C'est ça que voilà, je veux mettre l'accent là-dessus. Si je devais vous donner
donner vraiment quelques arguments simplement sur ce poste, c'est la qualité d'assemblage, de finition, la grosse batterie qui est tenue, comme vous le voyez, par un gros, voilà, un gros clips, hein, vous avez entendu, c'est solide quoi, hein, c'est solide. Vous voyez, pour l'enlever, on galère un petit peu. Voilà, hop, je vais enlever la pince. Voilà, alors ça fait, non, voilà. Donc vous voyez que la batterie est vraiment balèze, hein. Il s'agit bien d'une 2500 mAh en 18 volts heure 5 en voltage 7,4 volts, hein. Donc grosse batterie, hein, comme vous le voyez. Donc c'est pas un petit poste, hein. En taille, je dirais que c'est classique, hein. C'est vraiment comme du Baofeng, comme du VK5, etc. Par contre voilà, sacrée batterie. On a également, alors chose que je veux quand même préciser, ce qui me chagrine moi personnellement, regardez bien, les logos de certification, on a uniquement, hein, d'après ce que je vois, le FCC américain. Moi je ne vois pas le logo CE. Voilà, donc je tiens à le préciser quand même. On a bien le FCC ID, vous voyez, donc visiblement ils ont passé les tests américains, mais quid du logo CE? Pour moi j'en vois pas, hein. Donc à noter les amis, hein, quand même là-dessus. Mais en tout cas, voilà, je vous confirme que c'est un poste que j'aime bien, dont je me sers vraiment régulièrement en fait, hein, régulièrement. C'est simple quoi, voilà, c'est ce que j'aime. Le coup de la programmation sur alors vous voyez, hop, j'ai du mal à remettre là. Voilà, il faut bien appuyer et voilà le gros plan. Et là, je peux vous dire que ça va plus bouger, hein, les amis. Donc, ce que j'aime bien, eh bien, c'est les gros boutons. En fait, c'est facile. Vous voyez, vous voulez passer au VFO, boum, gros bouton. Vous voulez mettre A et B, hop, gros bouton. Tout est facile. Voilà, tout est facile. On a, je referai d'autres plans. Je pense que là, ça va pas se voir au soleil. On a bien, comme sur le TDH3, l'afficheur aussi. Il nous affiche le CT quand il y en a un. Il nous affiche toutes les informations. On a un beau bar graphe qui nous fait soit le power en transmission, soit la réception également. Donc plutôt un appareil, voilà, que j'aime bien et surtout qui se charge directement au cul de l'appareil en type C. Et ça, c'est vraiment super, ça change tout. On a un petit voyant de chargement ici, une prise en type C. Donc voilà, je pense que c'est plutôt pas mal. Je vais faire un petit test quand même pour m'assurer de la qualité de l'antenne et puis de la puissance délivrée. Ça m'étonnerait qu'il fasse ses 10 watts pile, hein. On va voir un petit peu combien il donne. Mais un poste intéressant, une cinquantaine d'euros. Vous avez mon code promo TomHF dessus. Franchement, vous pouvez pas trop vous tromper en achetant ce genre de poste, une cinquantaine d'euros. Bon voilà mes amis, on va contrôler la puissance de l'appareil, donc sur charge fictive. Je pense que vous allez rien voir avec le soleil, hein, il faudra me croire sur parole. Allez, donc là je suis en puissance haute en UHF canal 8. On est à 7 watts 60. 7 watts 60. Je refais 7 watts 60. Ouais, c'est ça à peu près. Donc 7 watts 60. Donc vous voyez, on est quand même loin des 10 watts annoncés. On va dire, allez, pour être gentil, 7-8 watts quoi, hein. Donc c'est déjà pas mal, hein. C'est déjà pas mal. Sachant que très généralement, ceux qui sont annoncés à 5 en UHF en sont plutôt 4. Donc on est à peu près pareil. Donc grosse puissance, hein, validée sur ce Talkie-Walkie. Ouais, c'est ça, hein, 7,70. Voilà, je refais les mesures. Donc, on est un petit peu moins de 8 watts sur ma mesure et sur charge fictive. On va passer donc en médium. Donc, menu, hop, je fais menu TX Power. Hop, je descends en médium. Je valide. Ok. Alors, en médium, qu'est-ce que ça donne maintenant? Hop, 4,60. 5, voilà, 4 watts 65 pour le médium. On va faire tout ça, hop, le menu, tac. On va faire le lot, voilà, donc en petite puissance 2,16, voilà, 2,16. Donc effectivement, hein, moi j'aurais aimé avoir une petite puissance à 0,5 hein, pour nous mettre sur le PMR. Donc il faut savoir quand même qu'on est un peu haut, hein, moi je trouve, hein, on est un peu haut. 2,15 en petite puissance, on est largement au-dessus hein, quand même des normes. Hein. Donc voilà, à savoir, il a de la puissance, hein, ça c'est sûr. Mais pour moi, j'aurais mieux aimé qu'il ait un mode low avec vraiment 0,5 hein, pour nous mettre sur le PMR. Ça serait mieux. Donc je pense qu'on va quand même le tester pour voir en VHF, voir un petit peu ce que ça donne. Donc je me remets en TX Power High.
hop, voilà, là je me mets en VFO, ok, on va se mettre sur 145, 500, hop, 145, 500, donc là, voilà, là il envoie 9 watts 30, vous voyez, donc 1 watt de plus hein, qu'en UHF, c'est normal, hein, toujours le VHF est plus haut. Donc voilà, grosse puissance hein, quand même, hein, grosse puissance sur ce poste. Je vais tester un petit peu l'antenne pour voir ce que ça donne pour être tout à fait complet. Voilà mes amis, donc je vais faire le test du TID Radio, le TDH8. On va tester l'antenne. Voilà, moi souvent j'ai un doute hein, sur les antennes. On va regarder ce que ça donne. Alors, qu'est-ce que ça donne au niveau, je ne sais pas si on y voit hein, avec le soleil, c'est 3,19, 3,10, voilà, 3,10 en SWR pour l'antenne d'origine. Autant vous dire que c'est pas terrible, hein. C'est pas terrible, donc c'est comme d'habitude, c'est les antennes de merde hein, qui nous mettent avec. On l'avait déjà eu coup, donc là je suis en UHF. On va tester ça en VHF, voir si c'est un petit peu mieux ou pas. En VHF, on y va. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a un peu mieux, 2,70, 2,63 en SWR, 2,63. Bon, c'est pas non plus transcendant, hein, donc c'est la même chose. Hein, je crois que j'avais fait le test également hein, sur le TDH3 et ça m'a l'air d'être la même antenne, donc pas terrible. Hein, donc je vous invite à changer plutôt l'antenne. Donc voilà mes amis, au niveau des tests, comme vous voyez, mitigé. Hein, alors il sort bien de la grosse puissance, hein, donc ça on peut pas lui enlever. J'aurais aimé avoir, si les gens de TID Radio écoutent cette vidéo, on sait jamais, abonnez-vous hein, les amis, parce que pour l'instant c'est pas avec nos 5000 abonnés qu'on va peser dans la balance, hein, je vous le dis tout de suite, mais abonnez-vous et peut-être le jour on aura je sais pas combien d'abonnés, peut-être qu'ils écouteront mon retour par firmware qui nous mettent une basse puissance à 0,5, hein, ça serait vraiment super, comme ça nous permettrait vraiment de jongler en petite puissance pour les communications tout le temps et au cas où d'avoir la sauce hein, pour aller contacter les secours. Voilà, ça pourrait être intéressant.